I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Stupid maid, then I tell her call out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir, et on va en avoir bien besoin aujourd'hui. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint cette fois par la team au complet, Doc, Pop et Réa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On a récupéré tous nos membres, il y a eu beaucoup de malades récemment, mais là c'est bon, pour la finale, tout le monde est là, on va pouvoir proposer un podcast complet. Donc vous en doutez bien, nous parlons de la finale, c'est notre toute dernière preview pour ces playoffs. Cette finale entre Boston et Golden State. Alors au tour précédent, on avait tous pronostiqué Golden State vainqueur contre Dallas. Je pense que ça ne faisait pas trop de surprise. D'ailleurs, Golden State a gagné donc en 5 matchs. Et on avait tous, à moins que je me trompe, il me semble tout le monde avait Boston gagnant contre Miami, avec des scores un peu différents. Et Boston l'a effectivement emporté en 7 matchs. On va commencer donc comme d'habitude à revenir un peu sur les séries précédentes. On va peut-être commencer par le plus facile, Golden State, Dallas. Est-ce qu'on est sur, je vais vous demander, est-ce qu'on est sur une victoire tellement logique qu'il n'y a pas eu grand chose à retirer de tout ça, ou alors est-ce que vous avez un avis peut-être particulier à émettre sur la série proposée par les Warriors? Alors perso, je me souviens que j'avais dit sur le prono, je donne un match à Dallas pour pas être méchant. Bah voilà, c'est la même chose les Warriors. Un petit peu de relâchement, série facile, en même temps on s'y attendait. La question qu'on pourrait se poser pour la suite, c'est au final que vaut la défense des Warriors. Non, offensivement, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le niveau. Ouais, bah, pour ma part, en fait, comme beaucoup, je pense que j'ai été un peu déçu, mais sans pouvoir émettre de jugement sur Doncic qui semblait cramé. Et je pense que ça a scellé assez clairement, en fait, cette série. Sans un Doncic surnaturel, c'était impossible d'avoir quoi que ce soit pour Dallas. Ah, même sans ça, les deux équipes jouent pas, font pas tout à fait le même sport en termes de talent. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de talent non plus Dallas, mais Dallas, Doncic, n'importe quel poste, n'importe quel autre joueur. Si tu le compares à son équivalent chez les Warriors, c'est beaucoup plus fort chez les Warriors. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une victoire assez facile. C'est déjà même bien que Dallas ait réussi à prendre un match. Même si je pensais qu'ils en prendraient un deuxième sur le relâchement un petit peu des Warriors. Mais Non, il n'y a pas eu match. Il y a vraiment pas eu match, je trouve, dans la série. Les rencontres sont globalement pas hyper disputées. C'est assez vite plié. Il y avait match par séquence, en fait. Ouais. Genre le match 2, il y a un vrai match de Dallas. Il n'y a que le game 2. Très bon match jusqu'au milieu du troisième carton. Et après, l'extinction. Ouais, souvent, c'est comme même le game le 3, je crois, ils prennent aussi le large dans le troisième, surtout, il y a eu. Et c'est une consistance globale de Golden State qui était plutôt impressionnante, parce qu'au final, il n'y a pas eu un grand Curry, il n'y a pas eu un grand Clay ou un grand Wiggins, n'importe lequel. Je crois que non, ils ont juste été à leur niveau. Ouais, ils ont tous été bons, la marque était bien distribuée, même Kevon Looney a été utile sur cette série. Pas grand chose à dire. Dallas, comme prévu, n'avait juste pas les armes derrière Luka, quoi. Il y a eu une défense agressive sur lui et ça a suffi. De toute façon, oui, c'était même plus agressif. Des fois, ils étaient 4 joueurs sur lui. Mais après, de toute manière, c'est quand tu te prends un double, je crois que c'est un double-double qui met Looney sur le match 2, je crois. Oh, il a mis des saletés, Looney. Voilà, j'aime beaucoup Kevin Looney, mais quand tu te prends en finale de conférence un double-double par lui, c'est que ton opposition n'est pas au niveau dans la raquette. Ouais, non, mais en plus, c'est pas Dallas ne joue pas mal, en fait, en soi, quand tu prends les séries des principaux joueurs, hein, que ce soit donc Doncic évidemment, mais même Bronson, Dinwiddie, Finney-Smith, même Bullock. En fait, ils font tous à peu près leur série, quoi. C'est juste la différence de niveau est juste dramatique, quoi. Mais voilà, mais Max Kleber, c'est bien gentil, mais ah oui, là par rapport aux intérieurs des Warriors, ouais.
Bon, et du côté de Boston, parce que là c'était quand même une série plus disputée avec quand même des, des blowouts, mais bon, un game 7 au final. Parce que ouais, j'ai pas trop. Le problème de cette série au final, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui n'ont pas été très disputés. Ce qui laisse peut-être un petit goût amer au global, parce que bah voilà, c'est quand même une série qui va en 7 entre deux grosses équipes et un game 7 qui était quand même beaucoup plus serré déjà, même si Boston avait quand même semblé prendre le large quand même assez significativement d'ici la fin. Boston a eu de l'avance quasiment tout le match, hein. Boston a- Ils ont juste. Comment dire, ils ont juste un peu trop regardé leur pied dans les 3-4 dernières minutes, hein. Ouais, mais tu sentais genre au troisième quart-temps, il y avait moyen, tu vois, pour Miami de revenir un peu et tout, et ils ont gardé ce petit matelas de 7-8 points là qui a tenu tout le long. Oui et non, parce que justement, à chaque fois que Miami appuyait sur l'accélérateur, sauf dans les 3-4 dernières minutes, donc, Ouais, Boston a remis derrière. voilà, t'avais toujours Ouais. Boston qui mettait un panier en mode stop. On vous a vu, stop. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer d'autre au global, puisque c'est pas bon, c'est pas une excuse que je vais présenter ou quoi, mais bon, Miami là a de nouveau, j'ai envie de dire comme prévu, composé avec les blessures. Butler, Ah, mais ça, il le savait dès le début de voilà, la saison, on construit voilà, un effectif comme ça, hein. voilà, Butler, même s'il sort bon, bah, un Game 6 et un Game 7 quand même monstrueux, enfin surtout un Game 6 complètement surhumain, mais sinon bah, je crois que c'est le Game 5 où il est zéro parce qu'il est blessé. Ils étaient tous cuits au match 5. Ouais. J'ai l'impression qu'ils l'ont laissé filer. Ouais, le match 5, non, c'est le match 4 qu'ils ont laissé filer, je crois. Ah, je C'est sais le plus, 4. C'est le 4 où ils se prennent une maxi branlée et où mais absolument tout le monde dans le 5 est nul à chier, surtout Butler. Et Butler est pas bon non plus au Game 5 après. Il fait deux matchs dégueulasses au milieu de la série en fait. Je t'avoue qu'en ayant été pas mal malade ces derniers temps, je suis un peu paumé dans les trucs. Ça m'a permis de voir pas mal de matchs en replay le matin. Mais, mais voilà, autant j'ai imprimé un peu ce qui se passe sur les matchs, mais autant te dire quel match est quoi. Non, C'est un parce peu que plus difficile. c'est ça, parce que c'est le Game 3 où Butler sort sur blessure et ne revient pas. Miami l'emporte, ils reviennent, enfin ils ont encore un match à la maison, ils mènent 2-1. Et là c'est double démontada, il y a branlé, Butler est absent complet, même Adebayo il est absent complet. Et c'est là que la série tourne, presque sur cette blessure la série tourne au final. Oui et non, parce qu'ils arrivent à revenir à 3-3 quand même, ce qui m'a surpris. Mais à partir du moment où, Ah, Butler a joué au basket, où- voilà. à partir du moment où Boston avait fait le 3-2, je me suis dit c'est bon, c'est plié. Eh, C'est- tu parlais. Même si je crois- ouais, on aurait pu statistiquement se deviner que c'était plié, puisque jusque-là, les Celtics ne perdent jamais de match de suite en playoff cette année. Ouais, D'ailleurs, il y aura une belle série qui va finir. C'est jeudi que ça commence, si je dis pas de bêtises. Jeudi, vendredi, je sais plus. Puisque les Warriors sont invaincus à la maison et Boston ne perd jamais de match de suite. Il y a forcément une des deux séries qui va s'arrêter. Euh, ouais, donc ce que je disais, c'était que Boston, en fait, le principal problème qu'on pouvait leur donner, c'était le souci de création pour les autres. Euh, donc, évidemment, il y a les deux Jay qui créent, mais principalement en ISO, en fait. Et on a vu que Smart était capable, en tant que primary ball handler, en fait, de initiateur de jeu plutôt, d'avoir un usage rate important et être capable de gérer l'attaque, qui pouvait être quelque chose dont on doutait, en fait. Doc, pour Boston. On est déjà sur Tu qu'on peux- estime sur la série. Ouais, tu peux embrayer sur la série, Ouais. on fera la Non, mais transition. après, ouais, en faisant la transition, justement, c'est moi, ce qui m'interroge, et je crois que c'était déjà mon interrogation au tour précédent, pardon, c'est vraiment, en fait, le manque de banc, à quel point il peut se payer cher face aux Warriors. Puisqu'en l'état, le 5 majeur des Celtics est très sérieux. Un Jalen Brown, je sais plus, je crois que j'avais vu passer une stat dans le quatrième quart-temps où le gars il rentre tout, des trucs comme ça. Mais en fait, là, mes limites, ils vont être à 48 minutes. Est-ce qu'il y aura le jeu en fin de match pour conclure les matchs? Comment est-ce qu'ils vont vraiment réussir à s'ajuster face à ce qui est proposé sur les lignes extérieures, justement? C'est toujours pour rester dans les stats, j'avais vu que les Warriors sont l'équipe qui tente le moins de corner three, ce qui est étonnant quand tu connais un petit peu les Warriors, mais en même temps, si tu te dis, ça c'est ma supposition, je pense que les équipes adverses ont tellement peur de se faire sanctionner que
ça défend dur sur cette zone. Et bah, sauf que ça empêche pas un Curry de te mettre un truc du rond central, des trucs comme ça. Ouais, et puis en plus, ça t'ouvre la raquette en général. C'est ça. Et puis ouais. Après, pour le coup, dans un truc comme ça, Horford, il va pouvoir s'amuser. Oui, et puis le calcul est pas si mauvais que ça. Est-ce qu'il vaut mieux laisser Draymond tenter un 2 points ou je sais pas, Clay tenter un 3? Pas Instinctivement, beaucoup moi de je laisse la points, raquette vraiment. ouverte à Dre, hein. Mais enfin, c'est pas lui qui va dans la raquette. C'est Curry qui en profite des choses comme ça. Oui, après, dans un monde idéal, t'essayes d'éviter que ce soit Curry. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bon. J'y crois pas trop, mais ça, pourquoi pas, ouais. Après, autant j'entends ton argument sur le banc, mais déjà, les Warriors ont pas un banc beaucoup plus long, hein, parce qu'ils ont eu des blessures aussi. Parce que moi, quand j'entends ouais, Peyton va peut-être revenir, pour moi c'est du bullshit, hein. Non, il reviendra pas. Mais en l'état, moi, juste le trio Clay, Curry et Poole, où tu répartis les minutes du coup entre les trois pour toujours avoir un de ces trois sur le terrain, en espérant que Poole soit à un niveau final NBA. Bah, déjà ça, c'est compliqué pour les Celtics. C'est compliqué, mais c'est pas Joe Clodo en face non plus en termes de défense et d'offense. Les mecs vont s'user dans les deux sens. Bah en fait, C'est, c'est jusqu'ici, j'ai pas vu. En fait, à l'Est, il n'y a pas de grosse ligne arrière, concrètement. Et je suis en train de réfléchir en même temps. Une ligne arrière comparable, ça existe pas. Et donc, en fait, au final, on sait que les Celtics, ça défend bien avec ton score principal qui est une arme intérieure, des choses comme ça. Mais face à un monstre à trois têtes, même en l'occurrence, là, c'est quand on parle d'eux. Après, évidemment que ligne arrière contre ligne arrière, celle de Golden State a l'avantage. Maintenant, je pense qu'elle aura peut-être moins de facilité, par exemple, que contre Dallas. Ce sera un petit peu plus dur de faire ce qu'on veut. Et surtout, les Celtics, pour moi, ont des armes opposées dans la raquette, sans que ça pénalise leur plan de jeu parce que certes, Dre va sans doute très bien défendre sur Horford, mais il faut se le fader en défense Horford aussi. Je pense qu'on verra pas souvent Dre sur. Je pense disais pas qu'on verra Dre. Il va plutôt défendre sûrement sur Brown en fait, je pense, davantage que Tatum d'ailleurs. Ouais. Ouais, Wiggins sur Tatum. Éventuellement. L'idée, je ferais ça perso. Ça me paraît logique. Mais voilà, moi en tout cas, je pense que les Celtics vont appuyer pas mal à l'intérieur, surtout si Robert Williams est fit pour gagner. Mais appuyer avec qui? Orford, Williams, pas forcément qu'offensivement hein, d'ailleurs. Que ça va ils vont les gêner défensivement et ils vont se faire des points faciles que ne peut pas vraiment avoir Golden State. Ce qui équilibre un peu par rapport au backcourt des Warriors, qui est, oui, plus fort. Surtout que là, Iguodala et Gary Payton devraient jouer. Hein. Ah ouais, j'y crois vraiment pas, Payton. Hein. Ah, Payton, il a fait des entraînements complets tout récemment, donc il y a une réelle possibilité. Je crois il est en game time decision pour l'instant, hein, donc peut-être pas forcément. Game one, hein. Ouais, voilà, donc peut-être pas forcément il joue dans le game one, mais c'est obligé, il joue de la série s'il est en game time decision déjà. Hein. Je sais pas, moi on me dit il s'est pété le coude, j'ai pas la voir revenir aussi vite. Excusez-moi, je fais tout tomber. Après une fracture, en général, ouais, tu peux jamais évaluer, puisque ça peut être très rapide comme très lent. Ouais. Et ouais, je suis en train de voir le tweet en même temps, ouais. Ça fait un mois là qu'il s'est pété le coude. Pas... Ouais, mon môme s'est pété le poignet, c'est déjà 3 semaines d'arrêt, c'est qu'un poignet. Hein. C'est pas un sportif. Et c'est pas un sportif. En fait, faut justement, c'est pas pour refaire du sport. Je veux bien que les sportifs s'en remettent plus vite, mais ce qu'ils ont à faire est plus traumatisant. Après, faut donc voir. Tu prends plus de sécurité. Après, c'est fractures du coude, mais bon, faut voir la gravité, qu'est-ce qui a pété réellement. Ça, en fait, c'est ça qui change tout. Combien d'os sont vraiment pétés, à quel point. Un mois, c'est rapide, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après, tant mieux pour lui, enfin tant mieux pour les Warriors, hein, s'il peut revenir dans un bon état. Et tant mieux pour lui s'il n'y a aucun risque. Hein. C'est tout le mal que je souhaite de pouvoir jouer une finale NBA, d'avoir des chances de la gagner. Hein. Moi, j'adorerais. Si on autoporteur aussi, ça devrait le faire. Ah ouais, c'est puisque je sais pas si t'as le même tweet, c'est celui d'Anthony Slater que t'avais.
Je l'ai vu passer à un moment, je me souviens plus c'était lequel. Ouais, Ah. donc ça qui date d'hier où on dit que tout le monde a participé à l'entraînement. Ah oui, non mais à part Wiseman en fait, c'est possible qu'on ait que Golden State et tout le monde en fait tout simplement. Ce qui changerait déjà, enfin qui aiderait en tout cas, tu vois. Et ouais, qui va aggraver même, mais bon. Parce que Gary Payton et Otto Porter, enfin même Miggy, même si Miggy il est un peu vieux quand même, mais Payton et Porter sur le bas court et les ailes, bah, putain ça défend et bah, ça peut shooter quoi, surtout Porter. Hein. Donc c'est des pièces quand même vachement intéressantes je trouve. Peut-être pas exagérer non plus la qualité de Porter, hein, mais ça c'est le fan de Chicago qui parle. Ouais, c'est un niveau pick 4 ça quand même. On va dire ça. Bah écoute, c'est pas un crack, hein, mais dans ta sortie de banc, dans ton poste 3-4, bah t'as un 3&D concret. Oui, non, voilà, Et on- il va être, on soit d'accord, il peut être utile. Ça, je suis d'accord. Bah, en plus, Un peu plus. bah, en plus, enfin, Mais il- c'est il pas, match bien, en c'est fait. pas sur sa présence que tu vas gagner un match. Au final, il match. Ah, pardon, c'est pas lui qui va te faire gagner un match. À Ouais. tout moment, c'est un mec qui te met 15 va points. peut-être te permettre d'avoir plus de rotation, je l'entends. Bah, moi, s'il fait un match à 15 points et que il apporte une bonne défense sur Tatum, bah, ok, c'est pas lui qui a fait gagner les matchs, mais c'est valuable de fou. Hein. Il matche bien contre Oui. les grosses attaques de Boston au final, hein, que ce soit Tatum ou Brown. Bah, c'est un profil qui peut défendre sur eux, quoi, surtout Tatum. Et après, comme je te dis, il y a le côté où je me le suis fait des pendant quelques années à Chicago, donc Oh, il est pas resté, il a quasiment pas joué à Chicago. Hein. ouais, et puis le peu de fois où il jouait, c'était pas terrible. Donc je suis plus dur avec lui, mais comme toi, comme toi et moi, même si on lui trouve les mêmes qualités, les mêmes défauts, on va pas être, je vais être plus dur que toi avec Mark Allen. Parce que Ouais. moi, j'ai supporté ces conneries pendant 4 ans. Ah, mais ça c'est parce que vous croyez que vous étiez une équipe de playoff aussi. Ah non, non, non. Par contre, lui a toujours cru qu'il méritait d'avoir le Mais- pognon d'un joueur qui t'emmène en playoff. À côté de ça, parler un petit peu de Curry en particulier. Est-ce que vous pensez que c'est une finale qui peut changer beaucoup de choses dans sa legacy, notamment en cas de victoire de l'obtention d'un Finals MVP potentiellement? Ah, dans les deux cas, ça peut changer sa legacy, puisqu'une défaite des Warriors sera en grande partie pour lui et puis viendra appuyer la thèse que bah, c'est pas pour rien qu'il a pas de Finals MVP. Et en cas de victoire, je vois mal comment il pourrait être donné à quelqu'un d'autre. Ah bah écoute, ils ont réussi à donner à Iguodala il y a pas si longtemps. Oui, non, bien Ouais, sûr. ça dépend. Hein. Si Clay met 40 points par match. Mais Vous savez, ou Wiggins, hein, Mais- sa grosse défense sur Jay lui donne le Final MVP. Non mais c'est surtout qu'au final, enfin, Curry n'est pas mauvais en playoff, mais c'est pas non plus qu'une légende. Tu regardes ses meilleurs matchs de playoff, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment un match de finale. Et c'est contre Toronto quand ils perdent de toute façon, ce match. Et, Ouais, alors après, attention, c'est un peu surfait aussi, Ouais, dans mais- le sens où quand on écoute la légende, il passe de superstar pendant le reste des playoffs à niveau dixième homme. Oui, Au mais final, c'est pas mais- ça non plus. Oui, mais c'est ce que je Sa dis. production n'augmente pas. Ah bah Il elle fait baisse. pas des matchs à 45 points comme LeBron a pu Oui, faire. mais elle baisse. Mais il reste. Ah non, mais tu prends ses pires matchs en playoff, la moitié, genre ses 10 pires matchs en playoff sont des matchs de finale. Je ne dis pas qu'il devient nul, mais c'est un fait que tu prends. Non, c'est là où ça défend le plus dur, c'est pas déconnant non plus. Oui, mais là, vu qu'on parle de la legacy d'un joueur, tu prends n'importe quel joueur all-time, et t'as quasiment tous, je pense que dans le top 10 all-time que tu fais, t'as une perf historique en finale ou une grosse perf en tête qui arrive. Je suis désolé, Stephen Curry, la seule grosse perf que j'ai en tête, c'est les 47 points dans une défaite contre Toronto. Ça ne fait pas de lui un mauvais joueur, mais là, je parle spécifiquement, tu vois, de la legacy. que Oui, ça non, peut avoir. par contre, oui, en termes de legacy, avoir 2-3 coups, 2-3 matchs où il a été feu follet en finale, ça lui manque, ça, je suis d'accord. Il y en a pas. Ouais. De toute façon, quand tu regardes par rapport à même en saison régulière, c'est toujours un joueur régulier qui est dans les 30 points, mais qui fait rarement au-dessus. Je n'ai pas en tête son nombre de matchs au-dessus de 50 ou au-dessus de 40, mais c'est pas sa spécialité. En match Oui, au-dessus de c'est plus 50, sa j'en ai qu'un seul en spécialité. tête, c'est celui, comment ça s'appelle, au Madison Square Garden. C'est le seul que j'ai de marquant là, qui vient en match à 50 points. C'est pas faux ce que tu dis, parce que j'ai plus de souvenirs de Clay qui fait des cartons monstrueux que.
Ah bah lui, que c'est un joueur à Curry. carton. Lui, c'est un joueur à carton, bien sûr. Par contre, voilà, Curry, tu sais que ça peut tomber de n'importe où, n'importe quand, tous les jours. Il faut les deux, il faut les deux. Ah, mais ce serait bien pour lui, hein, au final, d'avoir ce genre de carton, hein. Ce serait bien pour lui. Oui, ouais. Après, de toute façon, même si moi je suis pour, hein, attention, parce que j'adore hein, comme joueur, mais de toute façon, t'en auras toujours un pour dire oui, mais gna gna gna, meilleure équipe du monde en 2016, mais c'est même pas foutu de battre les Cavs. Oui, de toute façon, Jordan n'a pas perdu un titre. Après, Oui, il est pas allé en finale 10 fois de suite. après, en 2016, il fait quand même pas une belle finale, hein. Oui, voilà, pour le coup. Là, En malheureusement. 2016, il a une excuse pour pas faire de bonnes finales aussi. Ouais, l'excuse, elle marche quand il perd, mais elle marche pas quand il met 45 pions à OKC. Enfin, Pour moi, les 45 pions au KC sont l'anomalie. Pour moi, il fait. Non, mais il fait une série. Attends, j'ai quand même les stats sous les yeux. Quand il revient là, à Portland jouer 2 matchs, enfin, il met 2 matchs de fou furieux à Portland au deuxième tour. Et il met une série de fou furieux à OKC aussi. Alors, il y a un moment, je crois, de toute façon, on a déjà eu ce débat, qu'il n'était pas complètement à 100%, peut-être. Mais quand tu mets des cartons au tour précédent et que tu deviens mauvais sur quelques matchs de finale, je suis désolé, mais tu peux En même pas. temps, c'est facile de mettre des cartons quand il n'y a pas de défense. Attends, en plus dans ses finales, Et si ça étonne un peu, hein. il met un carton en plus à un moment dans ses finales, puisque c'est le match le 4 Ouais, là, ouais. où il met 38 points. J'entends, mais à partir du moment où il n'est 38 pas à 100%, qu'il a raté une partie des playoffs à cause d'une blessure, est-ce que c'est étonnant qu'au fur et à mesure de la finale, avec la défense de plus en plus serrée qu'on lui impose, Enfin, il soit sur les rotules? ouais, enfin, ça va, la défense, la ça défense de excuse, 2016. ça excuse pas tout. Non, mais la défense de 2016, c'était pas la défense all-time des Cavs, hein, ça va, hein. Ça excuse pas tout, mais c'est. Euh, Je lui reproche moins ses finales de 2016 que ses finales de 2015. je savais pas que Kyrie Irving était un lockdown défenseur, hein, attention. Il y a quoi à reprocher en 2015 C'est par pas contre? un lockdown, mais on est d'accord que c'était. Ça défendait jamais comme ça d'habitude à Cleveland, hein. Vous avez sorti les barbelés, les couteaux là. Bah, Et moi, c'est normal, c'est Moins si tu qu'au KC, gagnes une hein, finale, t'as pas vraiment. le choix. moi, je me demande si tu confonds pas avec 2015, justement, parce que 2015, c'est l'année où on a tenté de le mettre en grosse difficulté avec Della Vedova. En 2016, je suis désolé, mais c'est Kyrie qui défend quasiment toute la série sur lui, hein. Il y a pas, enfin, les barbelés, bon. Bah ouais, moi j'ai le souvenir d'un Kyrie que j'ai jamais vu défendre autant. Ouais, Kyrie, Il a ses séquences quand même. bah, Et par contre, 2015, il est bon, hein. Moi, je le trouve bon, perso. Curry en 2015, bon, je trouve qu'il est. Bah, Curry en 2010. Il est à la fois bon et pas bon parce qu'il passe à côté de 2 matchs de mémoire. Ouais, mais après, toute l'équipe passe à côté des 2 matchs, si on va comme ça. À certains D'accord. plus que d'autres. Dessus. Mais après, c'est pas grave, hein. Tu sais, 2015. on parle toujours de la legacy de Jordan. Il a pas fait tous ses matchs de finale parfaits. La première finale, c'est pas là où il est le meilleur dans mon souvenir, tu vois. il rate pas. C'est normal d'avoir des trous d'air, surtout Non, pour une bah, première il a finale. pas trop de trous d'air. Il perd beaucoup de ballons, ça, oui. Mais sinon, 44% au tir, 38 à 3 points, Oui, 26 non, mais points ça, sur la série. Et de mémoire, cette année-là, il est en 26-27 aussi sur la saison régulière. Attends, et cette année-là, il met 23. Il est même à 24 points sur la saison régulière. Il a fait Donc des- ouais, même, il step up, hein. il fait des sales matchs à 3 points, hein, sur cette série, moi je m'en souviens, hein. Ah non, clairement, c'est... 2015, c'est là aussi où. Moi je me souviens que c'est là où, dans les débuts de troisième quart-temps, il était assassin tout le temps. Oh, il faisait des débuts. Ouais, j'ai envie de te dire, quand tu te fais éteindre sur 2 matchs par Della Vedova, malgré tout le respect que j'ai pour Della Vedova, merde, t'es Stephen Curry, quoi. Il s'est fait éteindre qu'un match. Mais en vrai. après, c'est des questions de legacy, on sera jamais d'accord, et puis au bout d'un moment, mon côté fanboy de Jordan va reprendre le dessus, donc... Mais il y a qu'un seul match où il est mauvais en vrai en 2015. Là, je revois Je vais me les faire un par un. Moi, j'ai souvenir de deux, j'ai souvenir d'un truc, genre le match 1 et le match 3, où... Eh ben, c'est Alors, que, Ça Game commence one. à remonter après, hein. ah bah, c'est que le match 2 où il est Game mauvais. 1, Game 1, 26 points. 2 50% au sur 6 tir. à 3 points, éventuellement. Non mais Euh, Game 1, 50% au tir. Game 2, 22%. C'est là où il se fait démolir.
Game 3, Ouais, et 50. puis 19 points, et puis ouais, mais c'est. Mais Ouais, c'est. Game 3, 50. Game 4, 47. Game 5, 56. Et Game 6, 42. Bon, ce qui était un peu. Bah, tu vois qu'il met des 50 points du coup. Je sais, Non, Bourdin. c'est 40%, c'est 50%. Ouais, 56 Non, points. ouais, non, mais oui. Mais je crois qu'il y en a un où il fait une grosse perf quand même. Il a un 37 pour Ouais, bah désolé, ma le- mémoire le me joue 5. des tours. C'est le 5, C'est- le mec qui est 37 C'est la faute de la bronchite, ça. points. Non, mais moi aussi, hein. Ça me fout la merde dans le cerveau. Non, mais moi aussi, j'avais en mémoire qu'il avait été un peu plus muselé que ça, mais en fait, à part ce Game 2, il est trop fort. Il doit jamais Et, perdre. Il doit jamais ah, perdre ce ah, final MVP de toute façon, il doit jamais le perdre. Après, peut-être que, comment dire, on a souvenir qu'il n'a pas été fou parce que même s'il fait 50% au tir, il a peut-être moins pesé que ce qu'on attend d'un franchise player. Et c'est ça qui nous est resté dans la tête. Je pense que la narrative a pris le dessus au bout d'un moment. Ouais, je pense. Attends, Et il y a un peu de ça aussi, oui. Je pense qu'il y a une narrative qui s'est installée. Lui, il est à 26 points. Son deuxième score, c'est Iguodala qui est à 16 points. Clay qui est à Clay est 15, pas bon, hein. enfin, quasiment 16. Avec Clay et Et Draymond, c'est pas bon. Drake qui est à 13 points. En fait, c'est lui, il a vraiment porté l'équipe là-dessus. Attends, Dre à 13 points, c'est pas souvent ça. Ouais, mais À cette 38%. époque, si, abuse pas. Il est à 38%, hein, il shootait beaucoup encore. Oui, non, mais c'est même sans parler de ça. Dre a toujours été plutôt à 8-10 points. Cette époque-là, il Non. était plus à 12, Non, 12, il 13. tournait à 12-13. Hein. Ouais. Il rentrait même des 3 points. Ouais. Et c'est pas un petit peu après, justement. Pour moi, à cette ouais. époque-là, il est encore en 8-10 points, surtout là. Hein. Bah non. Pour entendre mais non. 2015, il est à 12 points en saison régulière. Mais non, parce saison que- d'après, il est à 14. C'est Bah oui. son carrière high. Bah oui, parce que Et c'est la... sinon, oui, parce que l'année Vas-y. suivante, c'est le Game 7 où il met 32 points. Donc, oui. Mais sinon, c'est sa deuxième meilleure saison au scoring, notamment 2015. ouais, il était encore bon. Saison régulière. Je sais pas pourquoi, Dre, je le voyais meilleur offensivement en 2016-2017. Non, C'est- il commence à. Non, 2016, c'est sa meilleure, mais ensuite, il rentre dans un rôle de full défenseur. C'est là où il met plus de 3 points. En fait, depuis le Game 7, il a plus mis un seul 3 points de sa vie. Autant pour moi, quand je vous dis, je suis. C'est loin, je suis fatigué, excusez-moi, je dis que des conneries ce soir. Puisqu'on on a parlé beaucoup de sa legacy à Stephen Curry, mais bon, on va passer au prono parce que on parle de potentielle victoire. Mais est-ce que déjà il va gagner? Réa, peux-tu nous donner en premier ton pronostic sur cette belle série de finales qui nous attend Pourquoi c'est toujours à moi d'essuyer les plâtres pour la température? Le cœur dit que ouais, j'aimerais bien le voir gagner et que ouais, il va gagner. Ma tête me dit non. Ma tête me dit que c'est les Celtics qui vont l'emporter. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ok. Et ça va aller au Game 7. Pour moi, il y aura 4-3 pour les Celtics. Tu vois, on parlait de narrative. Je sais pas, le narratif il est tellement en faveur des Celtics. C'est con, hein. Mais Rappelons je que Golden sais- State a l'avantage du terrain. Oui, je sais. Mais je sais que Golden State a l'avantage du terrain. Je sais que Golden State est légèrement au-dessus normalement. Mais j'arrive pas à me sortir de la tête que les Celtics vont le faire. Ok. Pop, à toi. Moi, je suis plutôt sur les Warriors, en fait. Moi, 4-2, en fait. Ouais. Warriors en 6. Toc. Bah, la même, carrément sur les Warriors même. Là, j'ai envie de voir une série qui dure un petit peu, donc j'imagine mal ça être hyper court, mais enfin de base j'irais bien sur un 4-1. Je pencherais plus sur le 4-2. Ah, c'est rare en plus les Tu branlés en vas finale. fondre le cœur à Yoma là, avec ton 4-1. Bah déjà je suis pour les Sixers, donc rien à foutre des Celtics. Là c'est un basique. Et puis non mais franchement c'est comme j'ai dit, il y a quand tu vas sortir tes cadres. Après ouais bien sûr on va me dire ils sont jeunes, ils peuvent jouer 48 minutes etc. Mais je vois pas comment ça va tenir sur la durée. Surtout face à cette équipe si forte offensivement, avec des armes qui sont pas idéales pour répondre, pour contrer ça. Donc ouais, elle est finalement 4-1. Ok. Les armes sont peut-être pas les plus idéales de la ligue, mais de toutes les équipes qu'ils ont affrontées pour l'instant, pour moi, c'est ceux qui ont le plus les moyens de les gêner. Hein. Pour moi non, c'était pas eux les pires. Et même Non, mais de ceux qu'ils ont affrontés. C'était quoi pour toi le pire? à Memphis. Ok. Je l'avais dit en preview de la série, c'était le pire match-up pour eux. Ouais. Memphis. Ah, tout à fait d'accord. Même si je croyais beaucoup à Memphis aussi. Je les voyais pas gagner, mais c'est vraiment si je voyais une équipe qui posait trop de problèmes athlétiquement parlant. Après, tu pourrais toujours me dire il y a une blessure qui a changé la série. Je pense que non.
Non, je pense que au vu du déroulement de la série, même si Jazz n'était pas blessé, ils seraient passés à 4-3 s'il faut, les Warriors, mais ils avaient pris le petit dessus à l'expérience. Non, ouais, il y avait l'expérience en plus, mais sinon, t'as Memphis et puis t'avais Dallas qui avait de quoi contrer un petit peu la ligne extérieure. J'ai dit Marrant, Dallas ou c'est pas le Phoenix? souvenir de la discussion qu'on a eue il y a 15 jours que j'ai, mais... De quoi? Non, mais j'ai dit Dallas ou Phoenix, puisque j'ai un doute d'un T'as coup. dit Dallas. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Je pensais Phoenix. Alors, ouais, là, je suis déjà plus d'accord. Mais ouais, non, C'est- pour moi, c'était les deux qui pouvaient vraiment leur poser problème sur ces playoffs. Ok. Après, voilà, hein, moi, j'ai quand même aussi mon côté fan qui parle. Je suis pas fan des Celtics, je reste un fan des Bulls, hein, tout le monde le sait, je m'en cache pas. Mais il y a des joueurs que j'aime bien, tu vois, des Horford, des Smart, je les vois pas passer à côté de leur finale. C'est justement, tu vois, j'ai l'impression que Papa Al, il est en mission, là. On verra. Moi, je vais partir sur Golden State en 6 et peut-être en 5 éventuellement, mais j'irai peut-être plus en 6 dans le sens où je pense que même si voilà, s'ils sont jeunes, etc., je pense que physiquement, ils ont quand même laissé beaucoup de plumes Boston sur ces playoffs entre Oui, c'est le. ouais. Moi, je pense que déjà même C'est ma crainte. Brooklyn Mais- Brooklyn même si c'est en La 4 série c'était accrochée, ouais. Brooklyn même si c'est en Mais- 4 c'est physique et après Milwaukee Miami ça a boxé quand même. Mais ce qui peut les aider, c'est que ils n'ont pas enchaîné, ils n'ont pas besoin d'enchaîner 2 jours après le match 7, ils ont 4 jours de repos. Alors certes, ça en fait 6 pour les Warriors, Ouais, voilà. voire 8, Et pour des joueurs Mais- de cet âge-là, tu leur donnes une semaine de repos. mais Pour revenir. rien que le fait de pouvoir se reposer 4 jours, ça va faire beaucoup de bien physiquement aux Celtics. Oui, non mais après ils arrivent pas cramés non par exemple pour le Game 1, c'est pour ça que je pense que ça dépend du Game 1 de ce que Boston peut proposer et peut-être faire un hold-up dès le premier match ou pas. Enfin en tout cas de prendre. Eh ben, Ouais, par sur contre, les, oui, si pour- ça va en pour 6, moi- il y aura le premier si c'est en 6 pour moi. Ouais, moi c'est un peu comme ça que je le vois aussi, genre s'ils prennent le premier ça va en 6, sinon j'avoue que ça peut aller en 5 ans. Même si t'as 4 jours en plus, t'as certes 4 jours mais t'es à une saison qui fait 100 100 matchs en Tu- fait, pas loin, tu- donc ça Tu tire. vois, j'allais te dire, s'ils prennent le premier, ils gagnent la finale. Pour moi, s'ils le perdent, ça va en 6. Bah, Mais on verra bien. marrant pour les Warriors. Hein, s'entend. Ouais, non mais on verra bien. Mais voilà. Hein, vu que les trucs sont contre moi, on va parier une bière sur. Si c'est vous qui avez raison, ça me coûtera cher en bière, sinon je bois à l'œil. Ah bah, j'ai hâte de voir ça, tiens. J'ai hâte de descendre un petit peu dans ton patelin. Ah, bah t'inquiète pas, tu seras bien reçu avec de la bonne bière. Ah, j'ai hâte de boire une bonne bière gratos, dis donc. Faut payer le Tu déplacement m'étonnes. aussi. Hein. Ah, mais quand vous voulez, moi je vous l'offre avec plaisir la bière. Et voilà, analyse PMU, compteur PMU, on finit Voilà. sur de la bière, bien évidemment. J'espère que Excusez-moi. cette preview finale vous aura plu, hein, évidemment un petit peu plus longue que les précédentes, hein. Événement oblige. Et on se retrouvera pour peut-être quelques petits événements cet été, hein, je pense qu'on... Draft en live pour Rare. Oui, draft en live, on y croit. On connaît 3 prospects au total et on va faire une draft en live. On s'en fout, on fait comme tout le monde, on lit les trucs envergure et puis on fait croire que c'est nous qui avons scouté. Ah ouais, c'est ça. On va lire Envergure, je vais lire The Ringer un coup aussi, c'est pas mal et j'arrive complet et déjà prêt. Allez, Doc, tu lis ESPN, et puis Pop, tu lis un obscur site allemand, et puis voilà. Non, mais on va essayer de... Avant d'arriver à la free agency, etc., on va essayer de proposer quand même quelques sujets à mettre sur la table pour pouvoir parler basket quand même pendant cette intersaison. Il y a quand même quelques dossiers brûlants, je pense, à aborder. Je pense qu'on peut tout à fait trouver un sujet sur Zion, par exemple, et si sa situation Pélican, extension, pas extension. Voilà, un peu Par exemple, vous parlez de trucs au plus long cours, il y a toujours moyen de trouver des sujets. Voilà, on va essayer d'alimenter des beaux sujets. Et bien, bonne finale à tous. Et Mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro. We started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money.
money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus, divided my folks from tyrants. But I rise from that environment in my life. It was perfect timing and my drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running. Jungle.